comme vous l'avez dit la fois passée, nous allons continuer avec la plénitude de la divinité. Ce que nous avons dit la fois passée, le pasteur a bien précisé que la plénitude de la divinité n'était pas en Jésus-Christ et que c'est en Branham. Donc vous avez envoyé des questions, nous avons des questions ici, ne vous inquiétez pas, il est là pour vous répondre. Et en passant, nous voulons remercier les frères, nos bien-aimés qui sont au Canada, en France, en Belgique, qui nous envoient des dons et tout. Vraiment que Dieu vous bénisse. Donc tout de suite, nous allons commencer avec les questions que vous nous avez envoyées. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Merci parce que Dieu vous bénisse, Pasteur. Amen. Qui bénisse aussi. Nous sommes encore très heureux de vous avoir avec nous. Les internautes, nos amis, les bien-aimés ont envoyé des questions. Parce que la fois passée, ça a été vraiment chaud. Et beaucoup nous ont écrit, mais nous ne pouvons pas tout relever. Mais nous avons des questions essentielles que nous avons ici, que nous voulons vous poser. J'espère que vous êtes disposés pour nous répondre. Oui, je suis venu pour ça. Bon. Nous avons une première question ici d'un frère. Parce que la fois passée, vous avez dit en répétant l'écriture que la plénitude de la divinité habitait en Jésus-Christ. Et puis vous avez dit non, mais c'est un type. Mais le fait qu'il soit type, cela voudrait dire que la plénitude, c'est-à-dire que la plénitude de la divinité n'était pas réellement Jésus. Je peux répondre? Oui, vous pouvez répondre, pasteur. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je disais que je veux ici encore réaffirmer que Jésus-Christ n'avait pas la plénitude de la divinité. Ma conscience est en place. Jésus, la Bible dit, je connais là où Paul dit que en lui habite la plénitude de la divinité corporelle. Je connais le verset. Mais pourtant, par la révélation, au travers de la lumière des Écritures, de ce message du temps de la fin, je viens ici réaffirmer encore que Jésus-Christ n'avait pas la plénitude de la divinité au-dedans de lui. Ce que Paul a dit, il l'a dit, d'abord Paul lui-même dit dans 1 Corinthiens 15, nous connaissons en partie. Parce que frère Branham dit, personne ne pouvait connaître au sujet de Dieu, au sujet de la divinité, avant l'ouverture du 7e sceau. La brochure, un guide, le paragraphe 35, frère Branham dit, c'est à la fin du 7e sceau, quand Apocalypse 10, 7 est accompli, que nous connaîtrons qui était Dieu. Voyez-vous, c'est à la fin du 7e sceau. Donc, quand Paul parle, frère Branham dit, Paul a parlé par audace. Il a dit que Paul est le premier messager de cet âge de l'Église des Nations. Frère Branham dit que c'est un réformateur. Vous voyez, tous ces messagers-là, aucun d'eux n'était un révélateur de la parole. Le révélateur de la parole, c'est le 7e message. Au fait, qui est Dieu, mais qui vient en place de message pour cet âge. Donc, quand Paul parle, heureusement il était prudent, il dit, je vois comme d'une manière obscure. Et je connais en partie. Mais quand le parfait, qui est William Branham, viendra, le partiel là disparaîtra. Donc la plénitude ne pouvait pas habiter en Jésus-Christ, pas seulement parce qu'il est type, mais du fait qu'il soit type, tout ce que vous écoutez dans la Bible, depuis l'Ancien Testament, type, ombre, en type et dans l'ombre, il n'y a que le vide. Donc Jésus n'avait rien. Absolument. Jésus n'avait que le baptême du Saint-Esprit. Ah, pasteur. Comme Paul, comme Pierre, comme les nous autres. Voyez-vous? C'est difficile de comprendre ça à moins que vous soyez révélé. Étienne, on l'a tué parce qu'il tenait des déclarations comme je tiens maintenant. Quand Salomon a prié, Salomon a dit que Dieu était entré dans le temple.
Mais c'était écrit. Oui, c'était écrit. Mais Étienne vient, il dit, Dieu n'a jamais été dans le temple. Pourquoi? Parce que le Très-Haut n'habite pas des maisons faites de main d'homme. Le Très-Haut, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui sera oint ici au temps de la fin. Mais il ne pouvait pas habiter Jésus-Christ parce que Jésus fut créé. Dieu ne peut pas habiter dans une créature. Dieu est éternel. Dieu vient. Au fait, avec Dieu, lui ne peut pas entrer dans tel homme, telle personne et ceci, et sortir, puis après revenir en lui-même. Non, non. Dieu ne se soucie d'aucune manière. Donc Dieu, pour habiter un corps, ça doit être son propre corps qu'il a créé lui-même. Jésus-Christ, lorsqu'on l'appelle type, lorsque vous écoutez le langage type, c'est que là, il y a le vide, il n'y a rien. Ah, pasteur. Si Jésus avait la plénitude de la divinité, il devait créer. Ah bon? Oui, parce que c'est le pouvoir, c'est ça Dieu. Jésus a été une représentation de Dieu parce que Dieu voulait se faire voir au temps de la fin. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Jésus pour projeter l'image de ce que lui, Dieu, serait au temps de la fin. C'est ce que Frère Branham dit dans le chef-d'œuvre. Il dit lorsque Michel-Ange façonnait la statue, sa statue donc, il avait dans sa pensée une inspiration. Il avait une idée de ce que serait Dieu le Père. Mais il a représenté par Moïse. Et après Moïse, il a représenté par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, tel qu'il était là, il ne pouvait pas avoir la plénitude de la divinité parce que déjà pour commencer, Jésus était mort. Mais pasteur, moi j'ai une question. Je sais, nous sommes lecteurs du message. Et quand nous lisons le message, c'est clair que Frère Branham est né dans le péché. Parce qu'il a un père et une mère. À la fois passée, vous avez lu une écriture qui dit que si la plénitude de la divinité avait habité en Jésus-Christ, c'est parce qu'il était né sans péché. Frère Branham a un père et une mère, pasteur. Comment vous voyez ça? Ça ne se tient pas. Bon, c'est vous qui dites que Frère Branham a un père et une mère. Ah bon? Moi, je ne crois pas ça. Je n'ai jamais vu ça dans les Écritures. Parce que Charles est là. Charles Branham est là. Je vais expliquer. Allez-y, pasteur. Je répète l'écriture dont tu as fait allusion. Oui. C'est dans la pluie de la première et l'arrière saison, prêché le 3/3/1960. Oui. Le paragraphe 34. Jésus était le Fils de Dieu, comme nous étions en train de parler aujourd'hui. Il était le Fils de Dieu autant qu'il était un homme. À 30 ans. 3 points. Nous n'avons aucun récit de lui faisant quelque chose jusqu'à ce qu'il eut 30. Lorsqu'il fut baptisé dans le Jourdain par Jean, alors le Saint-Esprit est descendu sur lui sans mesure. Lorsqu'on dit sans mesure, c'est ce qu'il parle entre guillemets. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Point. Il était Emmanuel. Dieu était en lui. Point. Pourquoi? Maintenant, Frère Branham pose ici la problématique. Pourquoi Dieu était-il en lui? Il répond, parce qu'il est né sans péché. Et parce qu'il savait comment s'abandonner lui-même à Dieu et en lui a habité tout ce qui est Dieu. Oui. Ça, c'est l'écriture. Oui. Donc nous prenons pourquoi Dieu était-il en lui, pourquoi la plénitude était en Jésus, parce qu'il était né sans péché. Alors que Frère Branham, vous-même le savez? Moi, je ne sais pas ça. Pasteur. Je ne crois pas ça. Pasteur. Je montre ici ma position par rapport, selon l'écriture. L'opinion dans le message du temps de la fin, les gens sont allés vite en besogne. Ils ont pris Frère Branham sur ce qu'il dit. Au Frère Branham nous conseille de ne pas le prendre sur ce qu'il dit. Il a dit, prenez-moi sur ce que je veux dire. Il a dit ça aussi. Oui, oui. D'ailleurs, Frère Branham dit ceci. Et ça, c'est fort. Il dit dans la brochure les mémoriaux du temps. C'est le paragraphe qui m'échappe parce que je n'en avais pas en tête. Frère Branham, ceux qui me suivent, ceux qui lisent le message vont se retrouver. Et d'ailleurs, ils vont frapper, ils vont trouver. Frère Branham dit ceci.
quand vous m'entendez prêcher, quand je dis quelque chose, que cela soit pour ou contre, il dit ne prenez pas ça en compte. Vous observez les œuvres qui m'accompagnent. Dans les mémoriaux, pasteur. Dans les mémoriaux du temps. Il dit ne prenez pas ça en compte. Ne prenez pas ça en compte. Même si je fais une déclaration, comme quoi je suis né de l'union de Charles et Ella. Et qu'ailleurs je dise par exemple dans la communion, je ne suis pas le fils de Charles et Ella Branham. C'est comme contradictoire. Mais nous savons déjà que aucun verset, aucune citation ne peut contredire l'autre. Déjà, il n'y a pas de contradiction dans la parole. Mais quand ça semble se contredire, frère Branham dit, ne prenez pas tout ça en compte. Vous observez les œuvres. Maintenant, c'est là où moi je me base. Frère Branham me dit ici, la citation que j'ai en face, il dit, dans la brochure, le signe de la sémence du temps de la fin, prêché le 1962, le paragraphe 129, frère Branham dit, 3 est le chiffre de la perfection. Point. Nous savons tout cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3, c'est la perfection. Et 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. 40, c'est la tentation. 50, c'est la Pentecôte, le jubilé, voyez-vous? Et ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Ce n'est pas là où je veux en venir. Maintenant, écoutez ce qui m'a poussé de dire ça. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Juste avant le moment où le 3 points. Écoutez attentivement maintenant. Quand le petit bébé, Christ, naquit, il parle de Jésus, oui. 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, virgule, Christ, virgule, un être parfait. Ça c'est pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Oui. Et frère Branham dit, selon, il compare le message ou la Bible à un jeu de puzzle, il dit ceci, quand vous jouez votre jeu de puzzle, vous devez avoir à côté de vous une image sur laquelle vous regardez d'abord pour se faire une idée de ce que serait ce qui est à venir. L'image ici, c'est Jésus-Christ. Qu'on appelle ça image, l'ombre, type, c'est Jésus. Mais vous savez, et tous ceux qui sont dans le message le savent, que en dehors de Jésus-Christ, il n'y a que William Branham qui soit né sous la même constellation de 3 étoiles. Selon frère Branham, du fait que ce bébé Christ naquit à sa première venue sous les 3 étoiles, pour Branham, c'est un bébé parfait. C'est un être parfait. Et il ajoute, au paragraphe 130, un enfant dont la mort ne peut retenir. Il est né sans péché. Mais lorsque dans le 7e jour, frère Branham dit, le cycle se reproduit, les mêmes étoiles, vous lirez ça dans l'ange, quand l'ange vient à moi et sa commission. Cette femme-là, astronaute ou mage, disait à frère Branham, les mêmes étoiles, s'il vous plaît, pas les étoiles comme celles qui s'étaient rassemblées au jour de la naissance de Jésus, mais il dit les mêmes étoiles qui s'étaient rassemblées au jour de la naissance de Jésus, après s'être séparées, ne s'étaient plus jamais rencontrées, sinon le jour de la naissance de William Branham, le 6 avril 1909, à 5 h du matin, ce qui signifiait que le bébé qui naît sous la constellation de ces étoiles-là est un bébé sans péché. Frère Branham est né sans péché. Je vais vous donner un exemple. La photo de la colonne de feu sur la tête de William Branham
dans les termes spirituels et prophétiques, Jean-Baptiste a appelé ça la colombe sur l'agneau. Il dit pourquoi la colombe est venue sur l'agneau? Parce qu'ils ont les mêmes natures. Ils sont purs. Moi je ne sais pas. Quand Jean-Baptiste a vu ça sur Jésus, il a dit l'agneau et la colombe. Vous dites que frère Branham est né dans le péché. Moi, je prends la citation des mémoriaux du temps. Frère Branham dit observez les œuvres. Il dit si la colombe en descendant avait trouvé le bouc, il serait reparti. Mais la colombe est restée longtemps sur cet homme que vous vous dites né dans le péché. Moi je me demande, est-ce que la colombe peut descendre sur un bouc, monsieur le journaliste? Non, je pose la question. Et tu représentes le public et ceux qui vont suivre la vidéo, les téléspectateurs. Est-ce que la colombe peut se poser sur un bouc? Ça peut pas se faire, pasteur. Mais ça peut pas se faire. Oui, donc quand vous voyez déjà la colonne de feu sur William Branham, c'est que Branham est l'agneau. Et quand la colombe est restée longtemps, parce qu'il est pur sans péché. Le pasteur, quand il dit ses parents, il a un père, une mère, et ses parents étaient mariés, tout avant qu'il n'arrive. Comment vous laissez ça où, pasteur? Ses parents. Oui, Charles est là. C'est vrai que nous voyons ça spirituellement, tout ce que vous expliquez, nous pouvons prendre ça dans le cadre d'un cas spirituel. Mais Charles est là. Ils étaient mariés et tout, mais avec Jésus, Marie et Joseph n'étaient pas mariés. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là? Ben, je vais lire. Mais mon problème, c'est que mon inquiétude, je sais qu'ici vous représentez les préoccupations des gens. Oui, oui. Mais est-ce que moi je me demande, est-ce qu'ils sont à mesure de croire le message? Parce que je vais lire frère Branham. Tout ce que vous me posez là comme question, en fait ce sont les questions des incrédules qui viennent avec leurs réflexions. Mais moi je vais lire frère Branham. Écoutez frère Branham. D'ailleurs, Jésus a dit dans la Bible, dans Luc 18, au verset 8, quand le Fils de l'homme viendra au temps de la fin, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et frère Branham interprète ça dans les joints du temps de la fin, il dit, lorsque Malachie 4 sera accompli, trouvera-t-il la foi? Donc il parlait de Malachie 4. Il parlait de Malachie 4, de la venue de William Branham. Je lis donc, crois-tu cela? Prêché le 15 janvier 1950, le paragraphe 22. Partie A. Mais Jésus, dès sa naissance, est né avec le cachet d'un enfant illégitime. Que son père était Joseph et qu'il était né, en d'autres termes, un bâtard. Né d'un père qui, d'une mère qui était, il avait été conçu avant qu'ils fussent mariés. Je dis que cela est faux. Car Dieu était son Père. Il est né d'une vierge. Oui. Ça, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Vous allez voir que quand Jésus vient au monde, sous la conception de 3 étoiles, il vient avec un cachet, une sale réputation au sujet de ça, autour de sa mort. Et je vais dire de sa naissance. Maintenant, vous allez voir que les mêmes choses vont se répéter avec William Branham. J'avance. Brochure La Résurrection, prêché le 5 décembre 1953, le paragraphe 37. Ce sacrificateur s'était né là pour offrir son sacrifice. Ou pendant que le peuple en prière attendait, et oh, un homme juste, un homme pieux, 3 points. Et là, à sa droite, est apparu ce puissant Gabriel, l'archange. Dieu envoie toujours des anges mineurs. Mais c'est Gabriel qui annonça la première venue de Christ. Et Gabriel annoncera la seconde venue de Christ. C'est juste.
cet archange de Dieu annoncera la seconde venue de Christ. Mais cela veut dire quoi, pasteur? Que à la naissance de Branham, c'était Gabriel qui était venu. Ça veut dire ceci. Oui, pasteur. Quand Jésus devait naître, l'ange Gabriel est apparu à Marie, sa mère. Oui, pasteur. Et il a dit, cet enfant, ce saint enfant, naîtra de toi par l'aide du Saint-Esprit. Frère Branham me dit, pour la seconde venue, encore le même Gabriel l'annoncera. Vous allez me poser la question. Dis-moi, montre-moi là où lui l'annonce. Oui, c'est ça. Mais l'écriture est là. Il a dit, comme il annonçait la première venue, il annoncera la seconde venue. C'est à moi de poser la question aux gens. Comment l'a-t-il annoncé? L'a-t-il annoncé là-bas pour la première fois? Mais parce que c'est ça qui s'est répété à la naissance de Branham. Il annonçait en rencontrant une femme. Attends, je vais vous expliquer. C'est difficile. Gabriel rencontre Marie. Le même Gabriel rencontre Joseph, les prétendus parents de Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Oui. Gabriel n'a pas seulement rencontré Marie. Gabriel a aussi rencontré Joseph. Donc, pasteur, les parents de Branham, Charles et Charles, ça veut dire qu'ils ont rencontré Gabriel. Je viens, toi tu es chaud. Ouais, je suis stupéfait, je sais que vous êtes à ma place, mais vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est difficile à croire, mais le pasteur présente des Écritures, on va écouter ça. Arrêtez qu'il vous fasse grâce. Écoute ce que je vais lire. Écoute ce que je vais lire. La divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961, paragraphe 15. Je ne suis pas à la hauteur et je suis incapable de tenir un discours qui pourrait être sensé pour des hommes qui sont instruits. Je n'ai pas d'instruction et ça me manque. Mais j'aime le Seigneur. Et le Seigneur m'a donné peut-être une autre manière de gagner des âmes par un don divin pour combler la lacune comme mes parents n'étaient pas capables de me donner une instruction. Je suis issu d'une famille pauvre qui comptait 10 enfants avec un père malade et je n'ai pas eu la chance de faire des études. Point. Ainsi donc, 3 points. Mais, à ma naissance, il s'est produit quelque chose une expérience avec Dieu pour ma mère et mon père. Avant ma naissance, il dit à ma naissance, il s'est produit quelque chose, une expérience avec Dieu pour ma mère et mon père. Aussi à la naissance de Jésus, il s'est produit aussi une expérience avec Dieu pour Marie et Joseph. Ils ont rencontré Gabriel. Mais le même Gabriel descend et rencontre Ella et Branham. C'est pas possible. Je continue, je soutiens. Dieu m'a le compris. Prêché le 23 juillet 1961. Je lis le paragraphe 189, 190 et 191. Parce que moi, je ne suis pas dans les explications basées sur les raisonnements humains. Parce que vous voyez que dans le message, les gens ne croient pas. Les gens sont sur les raisonnements et les logiques. Or, ce message est prophétique et spirituel. Donc, Frère Branham dit qu'un paradoxe, on ne l'explique pas, mais on le croit. Et il dit que la naissance virginale fut un paradoxe pour les gens. Et cela avait troublé les gens. Vous voyez, on ne pouvait pas l'expliquer. Plutôt, il fallait croire. Écoute ce qu'il dit, donc Dieu m'a compris. Lorsqu'il est né, sa naissance fut mal comprise. Jésus. Marie allait être mère avant d'avoir été mariée à Joseph. Ce fut mal compris. On le croyait né en dehors des liens du mariage, parce qu'on ignorait que le Saint-Esprit avait engendré cet enfant en elle. Mais
cela fut mal compris. C'était un acte de Dieu, virgule, et les gens l'ont mal compris. Oui, ça c'est vrai. Encore aujourd'hui, ils se méprennent. Un acte de Dieu est ordinairement mal compris. Ah, Tu crois ça? c'est fort. Pourquoi ici il dit un acte de Dieu est ordinairement mal compris? C'est là où je vais en venir. Oui. Marie et Joseph n'étaient pas encore mariés. Ils étaient fiancés. Ça paraît surnaturel. C'est pourquoi ça pouvait bousculer les gens. Mais comment il ne connaît pas encore les hommes, il peut tomber enceinte et tout ça. Mais ici, selon les incrédules, c'est tout à fait normal. Ils sont déjà mariés, donc ils pouvaient se toucher et tout ça. William Branham me dit, c'est ordinaire. Mais un acte de Dieu est ordinairement mal compris. Alléluia. Bon. Écoute, il dit, sauf pour les croyants spirituels. Les gens qui croient l'esprit. Mais cela est sauf pour les croyants spirituels. Moi, je suis un croyant spirituel. Je crois la partie spirituelle du message. Ça veut dire quoi? Branham parle de la révélation spirituelle. Les gens viennent avec l'intellect, ils rentrent dans le message et ils veulent comprendre le message d'après eux. Vous voyez, ils font par exemple des calculs. Comment ils peuvent être là, ils se sont mariés. Donc vous voulez dire que Charles n'avait pas touché elle là. Ça, c'est les gens qui raisonnent. Moi, je peux me poser la question. Quand Charles touchait elle là, toi, tu étais là. Tu as les preuves. Mais moi, je ne vais pas dans les débats de raisonnement et de logique. Moi, je suis sur l'écriture. Frère Branham dit Dieu m'a le compris. Quand Jésus est venu, c'était un acte de Dieu et les gens l'ont mal compris. Et frère Branham dit encore aujourd'hui, ils se méprennent. Un acte de Dieu est ordinaire. Ce qui m'intéresse, c'est ordinaire. Et ordinaire, au moins, ici, répond à ta question, là où, puisque les deux étaient déjà mariés, c'est là le vrai miracle. C'est là où, je te dis, Charles n'a jamais touché elle. Jésus est né le premier fils de Marie. Branham est né le premier fils de Ella. Le sein était vierge. Pasteur, avançons. Vraiment, c'est pas possible. Donc, frère Branham n'est pas né dans le péché. La colombe ne peut pas se placer sur un pécheur. Donc, question-réponse numéro 2, il dit la colonne de feu est l'attribut de la plénitude de la divinité. Quand vous voyez ça ici, dans la brochure, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, au paragraphe 137-138, frère Branham me dit, c'est pour montrer à l'église en erreur. Donc, ceux qui croient que Branham est né dans le péché, tous ceux qui adorent Jésus là, dans le message, qui font ça et là, Branham me les appelle l'église en erreur. Parce qu'ils n'ont pas vu là où la colonne de feu les montrait, regardez. Or, je peux interpréter cette photo d'après le verset. Si je prends le verset qui dit, voici, celui-ci est mon fils en qui j'ai eu plaisir d'y habiter. On peut placer ça ici sur cette photo. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi je l'appelle l'agneau? J'ai vu la colombe sur lui. La colombe, cette colonne de feu ne peut pas se placer sur moi ni sur toi. Ça se place sur l'agneau. Qui dit agneau, c'est quelqu'un qui est né sans péché. Frère Branham est né sans péché. Oui, pasteur, vous avez pris Jésus en type dans la divinité, que Jésus était le type de frère Branham. Mais nous avons vu que Jésus n'avait ni femme ni d'enfant. Mais frère Branham a une femme et des enfants. Et il les avait eu comment? Parce qu'on voyait bien, bon, Jésus lui n'en avait pas. Jésus lui n'en avait pas. Mais frère Branham a une femme, il a eu aussi des enfants. Il a-t-il eu comme nous ou bien comment il a eu ça? On va d'abord dire, si Jésus n'a pas eu de femme, personne ne l'a refusé la femme. Donc il devait avoir une femme. Je vais lire frère Branham. C'est Jésus lui-même qui a refusé. C'est pas possible. En tant que Messie en type, Dieu en type, plénitude en type, il avait le droit, écoutez frère Branham, dans la brochure, la position en Christ.
prêché le 22 mai 1960, le paragraphe 68. Frère Branham dit, voilà bien une des paroles les plus douces que j'ai jamais entendues. Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un foyer? Hein? C'était un être humain, Jésus. Ah. Donc il fallait que Jésus ait des enfants et une femme. Frère Branham dit, savez-vous qu'il avait le droit d'avoir un foyer? Pourquoi avait-il le droit d'avoir un foyer? C'était un être humain. Dites amen à ça. C'était un être humain, Jésus. Il ajoute, savez-vous pourquoi il avait le droit d'avoir une épouse? C'était un homme. On doit parler un langage quand même avec pudeur lorsqu'on dit un homme. On n'a pas dit femme, donc on fait allusion au sexe. Pour savoir que ça c'est la femme, ça c'est l'homme. Il avait le droit d'avoir un foyer parce qu'il était un être humain. Il en avait aussi le droit d'avoir une épouse, c'était un homme. Il avait le droit d'avoir toutes ces choses-là. Mais il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Je me sanctifie. Quand Jésus a atteint l'âge, le Père lui dit, marie-toi. Vous savez pourquoi Jésus avait refusé? Non. Parce qu'il savait qu'il va échouer. Échouer où, pasteur? Il y avait une commission que le premier Adam a manqué d'accomplir. Ils avaient une mission, les Adams. Vous savez pourquoi aujourd'hui on doit nous racheter? C'est parce que le premier Adam a failli à sa mission. Il lui a été dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais c'était à savoir comment se multiplier. C'était pas qu'Adam allait toucher sa femme. Adam devait prononcer la parole. Ève devenait enceinte et Ève mettait au monde. Mais au lieu de cela, le diable les a dévancés. Et voilà Adam qui touche sa femme et il tombe. Et quand le premier Adam tombe, Dieu suscite un deuxième Adam qui a la mission de relever le premier. Relever le premier signifiait que Jésus devait lui alors aussi épouser une femme qui ne la touche pas, mais par la parole parler, que cette femme-là ait des enfants. Et Jésus a refusé parce qu'il savait que ne peut faire ça que celui qui a le pouvoir de créer par la parole. Et comme Jésus n'avait pas le pouvoir de créer, il n'était qu'un multiplicateur et un transformateur, il savait que s'il acceptait l'offre de son Père, il allait tomber avec les femmes. Il allait tomber. C'est pourquoi Jésus, au lieu d'essayer comme Adam, moi je préférais Adam du jardin d'Éden, qui a essayé, qui a tombé. Mais Jésus jette l'éponge. Jésus joue le jeu de la politique de la chaise vide. Jésus dit, Père, je me sanctifie. Ça veut dire que je ne me marie pas. Et comme Jésus n'a pas pu le faire, le troisième Adam, Frère Branham dit dans l'âge de Thyatire, alors que je marchais dans les bois, j'ai entendu une voix m'appeler, Adam, Adam, où es-tu? Il est Adam. La doctrine de Frère Branham dans la brochure intitulée, j'ai cette brochure ici. Et je ne sais pas est-ce que j'ai mis ça ici. La brochure intitulée le voile intérieur. Il dit ma doctrine, toi est ma doctrine. Toi est ma doctrine. Donc le premier Adam, je vais lire la citation. Parce que les gens pensent qu'on invente. Je suis dans la brochure Le temps de la moisson. Ah, le temps de la moisson prêché le 12 décembre 1964. Mes chers amis, mes bien-aimés, Jésus a fait la politique de la chaise vide. C'est très grave. 256. C'est pas le pasteur Bill. Ah, pasteur Bill. C'est Frère Branham. 256. Excusez, je vais fouiller. Allez-y, pasteur, allez-y. En attendant, mes frères, vous-même, mes frères et sœurs, vous voyez comment ça se passe. Donc, si vous avez des questions, formulez-les et envoyez par le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Le temps de la moisson. Le paragraphe 286. Frère Branham dit,
prêché le 12-12 1964. Comme il a fait pour le second Adam. Après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Et le second Adam est tombé ensuite. Ah, ça c'est Jésus. Cela a été relevé. Le premier Adam est tombé par son péché. Est-ce que tu suis ça? Je suis ça, pasteur. Je suis. Le premier Adam est tombé par son péché. Il dit, le second Adam. Parce que les gens pensent que, je sais pas, on invente les choses comment. Comme il a fait pour le second Adam, après qu'Adam est tombé, il a commencé à relever un second Adam. Et le second Adam est tombé ensuite. Cela a été relevé. Le premier Adam est tombé par son péché et est resté là. Le second Adam est tombé pour racheter l'homme du péché, puis il a été relevé. Et je crois que c'est 200. Il y a une citation, toujours dans la même brochure, là où il montre que le premier Adam, lorsqu'il tombe, le second Adam échoue. Le premier Adam tombe, mais le second Adam échoue. Ça veut dire que Jésus a échoué à sa mission. Et quelle était cette mission-là? La mission était que il fallait avoir une femme et appeler, ça veut dire se multiplier, pas par le contact de la chair, mais par la parole. Le premier Adam a manqué de le faire, le second a manqué, et Frère Branham a fait ça. Frère Branham a fait ça. Il a créé ses enfants. C'est difficile à quoi, pasteur? Je vais soutenir. Ah, Frère Branham a dit ça, pasteur. Mais c'est ce que Frère Branham a fait. Ah, vous avez lisé ça pour que nous puissions suivre. L'ange a dit à Frère Branham, alors qu'il avait 7 ans, ne souille pas ton corps avec les femmes, avec la boisson. C'est pas une vie, lui évite ni la cigarette. Quelle vie? D'immoralité, c'est-à-dire que ne touche pas les femmes n'importe comment. Est-ce qu'un prophète peut faire la vie d'immoralité? Non, non, je sais. Mais... Un prophète est né prophète. Il est sanctifié, purifié avant la naissance. Donc, parce que ça veut dire que quand tu... Ça veut dire, comme il avait dit à Esaïe, va prendre une prostituée. Abraham me dit, tu ne touches pas les femmes, pas la boisson ni la cigarette. Jusqu'à ce que tu accomplisses une mission. Quelle est la mission que Branham allait accomplir sans toucher la femme? J'ai entendu un prédicateur dire que c'était l'ouverture des seaux. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Mais Billy, Paul, Joseph et tout comme ça, ils sont nés avant l'ouverture des seaux. Donc il a touché la femme et après il vient accomplir la mission. Je vous dis, les gens ne sont pas spirituels. Ça c'est... Frère Branham me dit, j'aime pas les femmes. Car l'ange m'avait dit, ne touche pas les femmes. C'est pourquoi Frère Branham n'a pas l'anneau. Tu l'as déjà vu avec l'anneau du mariage. Dieu ne se marie pas, il ne peut pas conclure l'alliance avec des humains. Il n'a pas l'alliance de mariage. J'ai vu des prédicateurs commencer à préserver leur petite sale vie là, de la sueur et la débauche. En ne mettant pas l'anneau, quand vous lui demandez, oh non, Frère Branham aussi ne mettait pas. Vous voyez des hommes charnels. Il ne sait pas pourquoi Frère Branham ne mettait pas l'anneau. Toi et moi, nous sommes mariés. Vous êtes mariés, non? Excusez-moi. Oui, Tu es marié, oui. Et dans votre chambre, vous avez combien de lits? Excusez-moi. Je ne suis pas vulgaire. Non, un seul lit. Un seul lit? Oui. Et moi également un seul lit. Mais Frère Branham avait 2 lits. Il ne touche pas les femmes. C'est vrai ça, pasteur? Quand il veut avoir un enfant, il dit, Meda, sois calme. Écoute. Soit deviens enceinte. Parce que ça, c'est pas inspiration, bien c'est écrit. Pasteur. Ah, ça c'est grave ce que vous déclarez, pasteur. C'est Adam.
Ça, c'est grave, pasteur. Vous savez que frère Branham est Adam. D'abord, vous me donnez l'idée sur une citation. Vous savez quand les gens disent que frère Branham a un père et une mère, moi je ne comprends pas s'ils lisent le message ou pas. Je suis dans Shalom, il y a deux Shalom, pas du 12 janvier 64, mais Shalom du 19 janvier 64, le paragraphe 72, écoute. Voyez, c'était 3 points. Moi j'aime les 3 points là. Ça veut dire quoi? Et quand frère Branham bégaye là, c'est qu'il y a quelque chose là qui va venir. Voyez, c'était... le tout était Dieu le Créateur. Point. Si jadis, le premier Adam a été créé sans père ni mère, virgule, il en sera de même pour le second Adam. Ouais. Ouais. Et toute autre chose de moins que cela ne pourrait pas faire de lui égal à l'autre. Là, moi, je vois frère Branham. Là où il a dit toute voilà, autre chose. c'est ça. Parce que le problème ici, c'est avoir la grâce de voir. Le premier Adam a été créé sans père ni mère. Le deuxième Adam, idem, sans père ni mère. Oui. Et dit, et toute autre chose de moins que cela Ne sera pas égal, c'est ça? ne pourrait pas faire de lui égal à l'autre. Donc si un troisième Adam, s'il vient avec un père et une mère, il ne sera pas égal aux autres Adams. Et Dieu parfois en 3, il n'y a que 3 Adams. Mais ça c'est un peu flou, pasteur. Hein? C'est pas flou. C'est que le problème, frère Branham dit, lisez avec les yeux spirituels de la révélation. Ne peut voir ça qu'un élu. Frère Branham n'était pas censé venir comme à l'école pour dire le premier Adam n'avait pas de papa et maman, le second n'en avait pas, moi aussi j'en ai pas. Moi je n'allais pas croire ça. Dieu ne fait jamais ça. Dieu se cache toujours. Lorsque Dieu se rend compte qu'il s'est caché, après il se révèle. Et même lorsqu'il se révèle là, ce n'est que l'élu qui comprend que là il s'est révélé. Même quand il se révèle pour l'incrédule, il s'est toujours caché. Frère Branham n'a eu ni père ni mère. Qu'est-ce qu'on appelle ni père ni mère? Oui. Dans le cours normal des choses, c'est que la femme a un cycle. Et pendant ce cycle de fécondation, la femme dégage de ses ovaires des ovules, qu'on peut appeler des œufs. En anglais, on appelle ça egg, donc les œufs, les ovules. Et ces ovules-là viennent. Quand il y a contact avec le mâle, je veux dire l'homme, la sémence de l'homme rencontre l'ovule ou dans les trompes. Et après, ça descend dans l'utérus. C'est là où l'enfant se développe. Mais le cas de Jésus-Christ, lorsque Dieu prononce la parole, il crée lui-même et l'ovule et le germe dans l'utérus sans passer par l'ovule. Or, moi et toi, nous avons l'ovule de maman et le germe de papa. C'est ce qu'on appelle être né du péché. C'est pourquoi, si on mourait, toi et moi, on nous enterre, on ne peut pas sortir. Mais on pourrit là-dedans. Attendez, on pourrit. Mais ce qui fait que Jésus a laissé sa tombe vide, parce qu'il n'avait pas l'ovule et le germe venant de Marie et de l'autre. Et c'est la même chose qui s'est passée avec William Branham. Il n'a pas eu l'ovule et le germe de ses parents. Mais il est dans la tombe, pasteur. Frère Branham est dans la tombe, pasteur. D'après qui? Mais on a vu la tombe, il y a la photo de sa tombe et tout, pasteur. Nous savons que Jésus, lui, il est ressuscité, mais frère Branham, pasteur. Moi, j'ai toujours tendance à vous dire, mes frères, les gens ne croient pas le message. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens, ils sont un peu trop charnés. Jésus, en son temps, disait aux pharisiens, vous savez analyser les signes des temps, de la nature, mais les signes
spirituels de votre temps, vous ne pouvez pas les connaître. Je vais lire une écriture pour montrer que Frère Branham n'est pas dans la tombe. Frère Branham est ressuscité il y a longtemps. La tombe de Frère Branham est vide. Pasteur, mais ça veut dire que Frère Branham, quand Jésus-Christ était ressuscité, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Mais Frère Branham, qui l'a vu quand est-il ressuscité? Écoute, avant qu'on le voie ou pas, je veux ici te montrer que Frère Branham n'est pas dans la tombe. Ah, pasteur, oui. Frère Branham dit, Jésus lorsqu'il est venu, hein, dans sa première venue, il était mortel, vrai ou faux? Il était mortel, il est venu mourir pour nos péchés, il était mortel. Il est mort, il est mortel. Il est mortel. À sa seconde venue, il sera immortel, vrai ou faux? Vrai. Immortel veut dire quoi? Il ne meurt jamais. Frère Branham dit, dans la brochure, Frère Branham dit, dans la brochure Le signe de ce temps, il dit, si un incrédule vous disait que je suis mort, ne le croyez pas. Si vous écoutez, vous entendez de la radio que Frère Branham est mort ou que vous lisiez dans un journal, ne le croyez pas. Un pasteur incrédule m'a dit non, il était question de la mort spirituelle. C'est la mort spirituelle. On commence à annoncer les morts spirituelles à la radio. Et on écrit dans un journal, Branham est mort spirituel. Mais ça c'est sérieux, pasteur. Parce qu'on n'annonce pas les morts spirituelles. Mais comment vous avez dit si on a la mort physique naturelle, même si je suis étalé, parce qu'on l'a mis dans le cercueil. même si on me met dans le cercueil, même si vous voyez la tombe, je suis immortel. Mais ça veut dire quoi? Malgré qu'on l'a vu, il dit qu'il n'est pas mort. Je vous ai dit que ce n'est pas un message évangélique, c'est un message prophétique. Et Frère Branham me dit que c'est réservé pour une catégorie de gens qui ont la nature prophétique. Donc il est ressuscité spirituellement, ce n'est pas le corps. Frère Branham, quand on parle de ressuscité, c'est parce que dans les mœurs, dans le langage, on dit il est mort, il est ressuscité. Au fait, Jésus a annoncé deux qualités de mort. Lorsqu'il parlait de Lazare, il dit Lazare dort. Ils ont dit, oh, s'il dort, donc on continue la mission. Il dit non, j'utilise votre langage, il est mort. En fait, Jésus a annoncé déjà par là qu'il y aura quelqu'un qui viendra, qui va dormir, lui il ne meurt pas, il dort. Donc il a dormi, pasteur. Frère Branham, dans la tombe, là, il dort. Frère Branham dans les cercueils exauçait les prières. Un mort, écoutez, Jésus-Christ lorsqu'il est mort, on l'a touché, il ne transpirait pas, il était froid. La mort était constatée. On l'a enterré. Mais Peregrine nous dit, quand j'ai transporté le cercueil, il fallait changer de cercueil et des habits. J'ouvre, il quitte Amarillo pour arriver à Jeffersonville. Lorsqu'ils ont sorti le corps appelé William Branham de ce cercueil pour un autre cercueil, il dit le visage de William Branham brillait comme s'il y avait de l'huile sur son visage. Il dit son corps chauffait. Le sang circulait. Peregrine est arrivé au niveau de frapper sur le cercueil. Il dit, frère Branham, dis quelque chose. Ça l'a dépassé. Pourtant, Peregrine, c'est un chrétien. C'est un miracle, pasteur. Ben oui. C'est pas un miracle, c'est la prophétie qui s'accomplit. Attendez. Est-ce que Adam était mort? Adam. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'on tirait Ève de lui, est-ce qu'Adam était mort? La Bible disait que c'était un profond sommeil. Un profond sommeil. C'était un type, quelqu'un devait dormir profondément. Pasteur, écoute, vous avez... Non, moi je parle des choses spirituelles. Je parle du message, du côté, ça veut dire du côté spirituel des Écritures. Ce qu'on appelle la révélation spirituelle. C'est ça. Mais les gens prennent les Écritures d'une manière intellectuelle. C'est pourquoi ils butent. Écoute, je vais vous aider. Oui, pasteur. Frère Branham dit, pour que j'ai la révélation au sujet de cette chose, il m'a fallu 6 anges couronnés d'une seule vision. Et parmi les 6 anges, il y avait le songe de la sœur Stéphie, qui a vu l'immortel Élie. Dans la seconde venue de Jésus-Christ, il est William Branham physique.
physiquement parlant. Donc William Branham est la seconde venue, l'accomplissement de la seconde venue de Jésus-Christ. En ce moment-là, dans cette venue, la seconde venue, il est immortel. Il est immortel. Je répète bien, il est immortel. J'ai une citation à lire pour montrer que William Branham n'est pas dans la tombe. Allez-y, pasteur, allez-y, pasteur. S'ils peuvent nous permettre de lire l'écriture. Hein? Est-ce que nous avons d'autres questions des internautes ici qu'on n'a pas encore posées? La brochure allait dire à mes disciples, prêcher le 5 avril 1953, le paragraphe 110 et 111. Frère Branham dit. Il dit quoi? Et soudain, cette grande boule de feu descend du ciel comme un éclair et se tient près de la tombe. Et elle est devenue le puissant ange de Dieu qui se tenait là. Les soldats se sont évanouis et sont tombés par terre comme morts. Par un simple effleurement de sa main, il a repoussé cela. La pierre qui était posée là, il a brisé le sceau romain. Paragraphe 110. Il montre comment est-ce que le dimanche où Jésus devait ressusciter, la colonne de feu est venue et s'est placée sur la pierre qui bloquait l'entrée de la tombe. Et cette colonne de feu a pris forme et est devenue un homme. C'est ça le puissant ange. Le puissant ange que vous écoutez dans Apocalypse 10. Et il dit que ce que l'ange a fait, il a brisé en roulant la pierre pour que Jésus sorte. Il dit c'était, on appelle ça briser le sceau romain. Parce que ce sont les Romains qui ont placé la pierre. Il a brisé le sceau romain pour que Jésus ressuscite. Maintenant, en comparaison avec ce qui va se passer avec William Branham, écoute au paragraphe 111, il dit, qu'est-ce que le sceau romain signifie pour lui? Pour l'ange puissant, pas plus que signifierait le sceau des États-Unis. Il y a le sceau romain, il y a aussi le sceau des États-Unis. Les Américains vont placer le sceau sur la tombe de Branham. Le sceau là, vous lirez dans le véritable sceau de Pâques. Frère Branham dit, le sceau américain c'est un aigle. C'est pourquoi sur la tombe de Branham on avait placé un aigle. Et il y a un simulacre de procès là, de la bouche de tous les prédicateurs du message. Ils disent que le premier aigle placé sur la tombe de Branham a été volé. Ça n'a pas été volé. C'est le sceau américain qui a été brisé. C'est ça la preuve que Branham n'est pas dans la tombe. Vous irez là-bas, vous qui avez l'argent, vous chercherez peut-être à ouvrir les briques. Moi, je reste ici à Brazza, croyant la prophétie. Nous sommes en 1953, Branham dit, de la même manière qu'on a brisé le sceau romain, l'ange puissant briserait le sceau des États-Unis. Écoutez, il dit, ou n'importe quoi d'autre, ou un sceau d'une certaine église. Les chaînes que vous voyez qu'on a ajoutées autour de la tombe de William Branham. Savez-vous que j'étais aux États-Unis? J'étais à la tombe. Les chaînes sont encore là, pasteur. J'ai tenu ces chaînes. Je suis allé voir frère Sottman. J'ai dit, frère Sottman, qui a placé les chaînes? Parce que j'ai posé la question à frère Sottman. Croyez-vous que William Branham n'est pas dans la tombe? Frère Sottman, je répète littéralement ce qu'il m'a dit. Père, son âme, il est dans la gloire. C'est un bien-aimé, je l'ai rencontré. Un homme, un vétéran de la foi. Il me dit, je suis. Oui, je crois. Je sais que frère Branham est ressuscité. J'ai compris qu'il voulait parler de l'âme ressuscitée dans la résurrection spirituelle. J'ai dit non. J'ai dit frère Sottman, dans cette tombe ici à Jeffersonville, Branham n'est pas là-bas, ni un tissu de l'habit de Branham, ni l'os, ni le cheveu. Vous lui avez dit ça comme ça? Je lui ai dit. Et je lui ai dit, je vais vous expliquer pourquoi. Dites-moi d'abord, qui a placé les chaînes autour de la tombe de Branham? Sottman, frère Fred Sottman me dit, ce sont les catholiques sous la permission de Billy Paul. Moi je dis pourquoi? Ils ont dit parce que les catholiques, les gens apprenaient et ils appelaient la famille Branham Billy Paul. Mais on a vu votre père là-bas. On l'a vu au restaurant. Donc, on l'a vu ici, il apparaissait. Maintenant, pris par peur, les catholiques ont proposé, non, nous pouvons au moins quand même, votre père était un prophète. Pour eux, ils pensaient que c'était quelque chose d'honteux. Ça veut dire qu'on peut bloquer sa sortie de temps en temps. Et les catholiques sont venus, ils ont placé les chaînes. C'est ce que Frère Branham appelle ici un sceau d'une certaine église. Donc il avait déjà profité. Il avait vu ça. Il est Dieu, non?
ou n'importe quoi d'autre, point. Écoute la conclusion. Dieu doit vivre, point. Je dis, hein, dans la tombe de Jeffersonville, on a enterré Dieu ou un prophète? Un prophète, pasteur. Mais écoute, Dieu doit vivre, point. Il doit sortir, point. Il ne peut pas vivre parmi les morts. J'informe l'humanité. Et plus particulièrement les gens qui ont les brochures de William Branham en main. Je sais que les gens sont ignorants, mais ils me donneront raison un jour. Pas moi les Écritures, frère Branham. Moi je suis qu'un témoin. Frère Branham a prophétisé depuis 1953 que le sang américain serait brisé. Les gens ne sont pas informés. Je sais que je suis un petit prédicateur. Il y a des grands pasteurs, des grands prédicateurs. Ils vont aux États-Unis comme s'ils étaient derrière leur maison. Mais ils sont sous-informés que William Branham n'est pas dans la tombe. Selon la prophétie, Branham est sorti de la tombe. Branham n'est pas là. Vous me dites que quand Jésus-Christ est ressuscité, tout le monde l'a vu. Qui t'a dit tout le monde l'a vu? C'est pourquoi moi je dis, les gens ne prennent pas la parole, mais ils raisonnent. Moi je vais lire un verset. Tout le monde. Qui a vu? Je lis ici dans 1 Corinthiens 15, 3. C'est l'apôtre Paul qui dit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas. Il cite les gens auxquels Jésus est apparu. Il dit Céphas, donc Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Voilà les gens auxquels Jésus-Christ, après sa résurrection, c'est à eux qu'il est apparu. Est-ce que Caïphe l'a vu? Donc, Frère Branham, pour aller vite, Frère Branham aussi, il s'est montré aux gens, on l'a vu apparaître. Oui, il y a les témoignages, les frères Roy Robertson, il a vu William Branham entrer dans sa maison alors que les portes étaient fermées. Roy Robertson a pleuré. Comme Paul dit, je suis peut-être pas le dernier, mais pour le moment, à ce que je sache, je ne connais pas les témoignages, ce qui se passe dans le monde. Quand je suis arrivé aux États-Unis, j'étais logé à Maryland, la petite ville proche de Washington, dans un hôtel. L'hôtel s'appelait l'hôtel Sand, dans la chambre 125, à 5 h du matin. Frère Branham est entré dans ma chambre. Il est venu. J'ai vu Frère Branham. Hein, pasteur? Frère Branham m'a touché, c'est lui qui m'a réveillé du sommeil. Pasteur. Bon, je n'ai rien à gagner. Oh non, parce que effectivement, ouais. Parce que je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit, divertir les gens. J'ai vu Frère Branham entrer dans ma chambre. Je dormais à 5 h du matin. À Maryland, à Washington DC. Il m'a touché. J'ai touché sa main. J'ai dit, Frère Branham, est-ce que c'est vous? Si c'est toi, permets que je touche ta tête. Pour que je me rassure, parce qu'en touchant la calvitie, il a fait sa tête, il a baissé. J'ai touché. Dès que j'ai touché la calvitie, par respect, j'ai retiré ma main. Écoutez ce que Frère Branham m'a dit. Il a dit. C'est sérieux, parce que... Il commençait à repartir en reculant vers la grande fenêtre. Il m'a dit ceci. En reculant, il dit, j'ai béni tel. Il a cité des noms que je ne retiens plus. 2 noms. Et ça me paraissait, lorsqu'il me citait ce nom-là, moi je suis vite, j'ai ramené ma mémoire ou ma raison ici, à Brazzaville et à Kinshasa. Mais ce n'était pas les noms congolais. C'était comme les noms japonais ou comment, des coréens, des trucs comme ça. Alors qu'il me citait, il dit, j'ai béni tel, j'ai béni tel, j'ai béni tel. Alors qu'il voulait quitter la chambre, je lui ai posé la question en anglais. Qu'en est-il de moi, Frère Branham? Il m'a dit ceci. Vous êtes libre de me croire ou pas? Il a dit, toi, tu prieras pour les gens qui souffrent des yeux et des oreilles. C'est tout ce qu'il m'a dit et il est parti. Je passais au sujet du sang. Bon,
Nous n'allons pas contenter. C'est ce qu'il avait promis dans la brochure. Là où il a dit, si on vous dit que je suis mort, ne le croyez pas. Il dit, c'est le cantique, crois seulement. Les portes étant fermées, lui peut entrer. Et il est entré dans ma chambre, les portes fermées. Frère Branham est vivant, la tombe est vide. Mais pasteur, nous avons vu les apôtres, on a lu dans la Bible et tout, que les apôtres, avec le nom de Jésus-Christ, ont fait des miracles, ont guéri les malades et tout et tout. Mais est-ce que vous obtenez quelque chose avec le nom de Branham? Comme il vous a dit, bon, vous allez prier pour les malades, ceux qui sont aveugles et tout. Bon, vous obtenez quelque chose avec le nom, pasteur? Oui, ça se fait. D'ailleurs, je vais d'abord dire que le vrai témoignage d'abord dans ma vie, dans le nom du Seigneur William Branham, quand j'ai épousé mon épouse, on a fait 5 ans. On ne mettait pas au monde. Et nous étions devenus le thème principal de toutes les causeries perverses, des critiques au sujet de ce que nous ne mettions pas au monde avec mon épouse. Et cela, il disait, c'était parce que j'avais cru que Branham était Dieu. C'est ce que les gens disaient. Et ils ont défié, ils ont dit, si Branham était Dieu, il fallait qu'il nous donne les enfants. J'ai pris cette photo ici, dans ma chambre, moi et ma femme. Nous l'avions placée sur le plancher. J'ai prié ensemble avec ma femme. Avant la fin du mois, ma femme a conçu. Je vois la nuit, on vient me donner un message, on dit, votre colis est arrivé. Et j'ai vu un bébé brun. Je ne savais pas si c'était du sexe masculin ou féminin. Mais je voyais juste un bébé. Et j'ai dit à ma femme, ça y est, la chose est faite. Et automatiquement, avant un mois, mon épouse a conçu. Aujourd'hui, actuellement, j'ai 5 enfants avec ma femme. Que le Seigneur Branham a donné. À l'église, des cas pareils. Et il y en a tellement. Mais ils obtiennent des guérisons et tout. Depuis mon retour des États-Unis, ceux qui souffraient des yeux et des oreilles. Je ne sais pas s'il avait fait ça à cause de moi, mais parce que avant d'aller aux États-Unis, je souffrais des oreilles et des yeux. Vous-même? Moi-même. Et j'ai senti qu'il a ôté ça. Parce que je lui ai dit, vous m'envoyez prier pour les gens, alors que moi-même, j'en souffre. Et j'ai vu la main de l'Éternel. Et dernièrement, ça fait même pas une semaine, il y a un frère qui est venu, j'ai prié pour lui, alors que déjà l'œil gauche ne voyait plus rien. C'est un jeune frère. Et il m'a témoigné de ça il y a une semaine. Et maintenant c'est bon, parfaitement, il voit même l'œil là qui était déjà foutu. C'est ce qui se fait. Les femmes qui ne mettent pas au monde, surtout les femmes stériles, même ceux qui ne prient pas avec nous, ils viennent. Aujourd'hui même, d'ailleurs, ce matin, dimanche, à l'église, j'ai donné un témoignage au sujet d'une païenne qui est venue. Elle avait fait 4 ans avec son mari sans avoir un enfant, alors que c'était le foyer, était le mariage, leur union était, c'était un peu menacé. Dès qu'on a prié, je lui ai dit, si elle pouvait croire que William Branham donne les enfants, elle a crié. J'ai prié aujourd'hui, elle a mis au monde. Et j'ai des photos avec beaucoup de païennes qui viennent me montrer les bébés. Donc avec le nom du Seigneur Branham, si le type, on a eu quand même des résultats, mais qu'en est-il de la réalité? Pasteur, vraiment vous avez dit quelque chose la fois passée, je voudrais vous relancer. Et vous avez dit que aucun pasteur, ni qui que ce soit, peut obtenir, peut avoir la plénitude de la divinité. Mais je me rappelle d'une citation, frère Branham dit que je vais partir et cette colonne de feu restera avec vous. Mais que pensez-vous de ça? Est-ce que ce n'est pas parce que la colonne de feu maintenant reste avec l'église? Donc les pasteurs aussi pouvoir avoir la colonne de feu avec eux. Parce qu'il y a un internaute qui m'a dit, le pasteur, vraiment si vous voulez, il peut vous montrer, démontrer réellement que la colonne de feu vient chaque fois dans leur église. Moi, le problème c'est que quand vous récitez une citation de Frère Branham, vous la récitez à moitié. Ah bon? Frère Branham dit, je partirai.
La colonne de feu sera avec vous pour confirmer le message. Pour confirmer le message. Le problème c'était de savoir, on devait d'abord se poser la question, cette colonne de feu là que Frère Branham dit qu'il restera avec nous, elle reste pour faire quoi? Oui, pour faire quoi? Oui. Il n'a pas dit que la colonne de feu sera là pour confirmer les pasteurs, confirmer les sœurs, confirmer la colonne de feu qui suit les gens dans les douches et tout ça. Ces colonnes de feu qu'on a ici au Congo, Brazzaville et Kinshasa. D'ailleurs, je vais vous dire que ce n'est pas la colonne de feu. Frère Branham dit c'est le diable. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dire ça aux gens. C'est le trucage diabolique. Ah bon? La colonne de feu, c'est la propriété du prophète. C'est Moïse qui avait la colonne de feu, Josué n'en avait pas. C'est Jésus qui avait la colonne de feu, Pierre n'en avait pas. Dieu ne change pas. Dans une brochure, je crois, on dit en Jamaïque, cette colonne de feu, on jouait la bande et la colonne de feu est venue. On jouait quoi? La bande. Quelle bande? La bande du prophète, la colonne de feu. Le message, donc. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Ça vient confirmer le message. Ça vient sur le message. Ça veut dire que si vous prêchez le message, la colonne de feu ne sera pas là pour être au-dessus des gens. C'est pour appuyer vos paroles et convaincre le cœur des gens. Ah, c'est comme ça, pasteur. Ben oui, mais c'est ça. On ne va pas filmer la colonne de feu avec des pasteurs comme... Ça ne peut pas venir sur le pasteur. Ce que vous voyez là avec les pasteurs là, puisqu'ils sont insatisfaits, le diable étant l'ange de lumière vient à eux. Je disais entre-temps, ce qui est à Rigini, c'est le diable. Ce qui est à la pierre des fêtes, c'est le diable. Pierre de fête de Brazzaville. C'est le diable, c'est pas la colonne de feu. Rigini de Kinshasa, c'est le diable, c'est pas la colonne de feu. Ah, parce que vous le dites tout cru comme ça. C'est parce que je ne sais pas comment on fait le détour avec le message. Frère Branham dit, si vous voulez prêcher le message, ôtez les gants, appelez chat par chat. J'aime mes frères, j'aime tous ces pasteurs, mais mon seul moyen de l'exprimer, c'est comme ça. Je sais que beaucoup de gens, ça veut dire dans le monde entier, comme le message est un peu éparpillé partout, les gens sont en erreur. Mais au moins par la voie de l'internet, les gens tomberont sur cette vidéo et ils pourront être délivrés de ces mauvais esprits. Dathan, Corée, Abiram, ils n'étaient pas d'accord du programme de Dieu qui était limité à un seul homme. Dieu a choisi Moïse. Dathan, Corée, Abiram voulaient aussi que Dieu soit avec eux. Vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Mais je vous laisse au moins une minute pour conclure, pasteur. Bon, pour la conclusion, je dirais ceci. Il y a plusieurs tendances qui circulent autour de la plénitude. Les uns disent que Frère Branham n'avait pas la plénitude de la divinité, mais s'éloignait seulement. Ça veut dire que la plénitude de la divinité vient à côté et ça ouvre Branham. Parce que selon eux, si la plénitude faisait une minute dans Frère Branham serait adorable. D'autres disent non, la colonne de feu, ça veut dire la plénitude de la divinité était en William Branham. Seulement ça entrait et ça sortait. Parce que selon eux, comme Frère Branham dit, je vois la colonne de feu s'approcher. Maintenant, elle s'installe. Vous voyez? Donc ça sortait, ça entrait, ça sortait. Il y a encore ceux-là qui sont pires, qui disent, Frère Branham est né dans le péché, mais il avait la plénitude de la divinité. Il est Christ, mais on ne l'adore pas. D'autres disent, non, nous adorons William Branham. Il est Dieu, il a la plénitude de la divinité, sauf qu'il est né dans le péché. Il y a beaucoup de tendances comme ça, pasteur. Corrigez. C'est pas possible. Ceux qui pensent que
la colonne de feu n'entrait pas en William Branham, s'éloignait seulement. Ils sont en erreur. La preuve que William Branham logeait. Branham n'avait pas la plénitude, Branham est la plénitude de la divinité. Vous savez ce qu'on appelle la plénitude de la divinité? J'avais dit autrefois, la plénitude de la divinité, c'est la plénitude des attributs. Branham renferme tous les attributs de Dieu de l'alpha jusqu'à l'oméga. Il a tout été, il a été Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah ceci, le prince de la paix, la domination sur son épaule. Il est le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le Père de Jésus-Christ. C'est lui qui a créé Jésus. Branham est le créateur. Il ne peut pas. Lorsque Branham utilise le langage en disant maintenant je sens, elle s'installe. Ça ne veut pas dire que c'était sorti. Frère Branham, Frère Branham interprète Jean chapitre 10, Jean 5, 19. Je ne sais pas comment les gens lisent le message. Frappez dans votre ordinateur Jean 5, 19. Frère Branham dit, voyez-vous comment est-ce que Jésus disait? Il dit, le Fils ne fait rien sans avoir d'abord au préalable vu ce que le Père a fait. Ça veut dire quoi? Dans leur manière de s'humilier, Jésus devait toujours dire devant le public, j'attends, j'attends. Il dit la même chose se répète aujourd'hui. Et dans la brochure, Dieu dans son peuple, il dit, aucune chair ne peut se glorifier, même pas la chair de Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, ce que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Mais entre-temps, les gens ne savaient pas que c'était Dieu et l'homme un, unis dans un seul corps. Or, en Jésus-Christ, ce n'était qu'un type. Quand William Branham dit maintenant, ça veut dire qu'il a fini de prêcher, il veut tenir une réunion, une ligne de prière. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, attendez. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sort de l'onction de la prédication, maintenant c'est l'onction de la prière. Mais lorsque vous voyez William Branham, après avoir prié pour 3, 4 personnes, ils se sont fatigués. Il faut que Billy Paul le soutienne. Mais c'est la plénitude qui le fatigue. Ah, pasteur. Vous n'avez jamais vu la photo là où il est dans ce sens ici penché et Billy Paul le soutient. Mais c'est la plénitude. Billy Paul savait, vous voyez même la vidéo sur la profondeur et la profondeur. Dès qu'il commence à prier pour les malades, Billy Paul se lève, il vient derrière lui. Il sait que là, il entre dans une autre dimension. Ça ne veut pas dire que ça vient d'ailleurs, ça y est là. Ce sont des manifestations. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est pourquoi il a perdu beaucoup de montres. William Branham est la plénitude des attributs, la plénitude des types, la plénitude des paraboles, la plénitude de toute la Bible. Il dit ça dans Dieu dévoilé. Toutes les paraboles et tous les types de la Bible se sont accomplis ici. Mais c'est ça la plénitude. Quand Branham vient, il a la plénitude des anges. Jésus il ne s'est jamais promené avec les anges. Voyez-vous? Donc, ce que je veux dire, surtout vous qui adorez, qui prétendez adorer William Branham, et qui lui donnez un père et une mère, Dieu peut naître dans le péché. J'ai une citation parce que le temps est fini. Dans vous posséderez les portes de l'ennemi. Frère Branham demande au public, Dieu peut-il habiter l'ovule d'une femme? Il répond impossible. Maintenant, vous là, qui voulez adorer, qui prétendez adorer William Branham, et vous lui donnez, vous lui collez un père et une mère. Ça veut dire que, en disant qu'il a une mère, ça veut dire qu'il habitait l'ovule d'une femme. Alors c'est contradictoire. Votre image de pas seule est incorrecte. Que Dieu vous aide. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, nous sommes ici arrivés à la fin. Vous avez vu avec moi que c'était de détail en détail. On était allé en profondeur, en hauteur et dans tous les domaines. C'est à vous de comprendre parce que le pasteur nous a dit d'être spirituel. Donc, demandez, priez et cherchez l'esprit pour que vous puissiez comprendre le message. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.